Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 22e numéro du JT de la télé et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera cette émission avec la série H24 lancée sur TF1, mais aussi Grégory Le Marchal, sans oublier Moundir et les apprentis aventuriers, et on terminera cette émission avec le Burger Quiz, sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine. Cette semaine on parlera notamment d'une saison zoo, des plaintes au CSA, du Koh Lanta Run Challenge, sans oublier de Netflix qui augmente ses prix en Belgique. Et toutes les semaines, on aura le sondage de la semaine. Et cette semaine, on se demandera si Cyril Hanouna est trop présent sur C8. On vous a posé la question cette semaine et on vous donne la réponse en fin d'émission. Voilà donc pour le générique et on en parle juste après le jingle. C'est parti, générique. TF1 se lance dans la série médicale française avec H24, on connaît l'intrigue, le casting et la date de diffusion de cette dernière. Il y a quelques mois, nous vous avions déjà parlé de H24, qui est une adaptation d'une série finlandaise. Pour le tournage de cette série, la production dirigée par Richard Allieu, à qui on doit notamment le Bureau des légendes sur Canal+, s'est fait dans une aile désaffectée de l'hôpital Robert Bellangère à Aulnay-sous-Bois. Pour le clin d'œil, cette dernière a déjà reçu le tournage de la première saison de la série Hippocrate sur Canal+. Elle suit la vie privée et professionnelle de quatre femmes tout au long des 8 épisodes de la première saison. Anne Parillot, connue notamment dans Nikita, Frédéric Bell de L'Amante, Barbara Cabrita de Rice Police Scientifique et Florence Coste, connue dans Le Secret d'Élise, deviennent donc 4 infirmières pour cette nouvelle fiction. Anne Parillot prendra les traits de Gabrielle, une chef de service autoritaire, hors des cases, préoccupée par son mari qui est plongé dans le coma. Frédéric Bell devient dans H24 Florence, une infirmière hypersensible, addicte à la morphine. Sophia sera jouée par Barbara Cabrita, une mère de famille de retour à son poste d'infirmière après 3 années à s'occuper de sa fille. Enfin, Florence Coste jouera Tiffany, une jeune femme qui vient d'arriver dans le service des urgences et qui élève seule son enfant. Infirmière et maman de la journée, elle devient code girl le soir pour financer ses études. Enfin, chaque épisode aura son guest, tel que Liliane Roverer de 10% et Fovoto, connu grâce à Danse avec les stars sur TF1, dans les 2 premiers volets de cette nouvelle série. Antoine Duléry, Pascal Legitimus, Michel Jonas, Marie Fugain ou encore Harry Elmaleh seront aussi du casting de cette première saison. TF1 proposera ce lundi 3 février prochain dès 21h05 les 2 premiers épisodes, avant de passer à 3 épisodes la semaine suivante, avant de revenir à 2 épisodes la semaine d'après. Enfin, l'ultime épisode sera proposé sur une dernière soirée sur la 1, et donc ce sera à partir du 3 février sur TF1. C'est la fiction française la plus attendue en ce début 2020, le biopic sur Grégory Le Marchal, et on connaît le casting, le lieu et le tournage de cette dernière. Depuis plusieurs semaines, TF1 a lancé la production de son prochain unitaire événement intitulé Pourquoi je vis. Ce dernier se déroule à Chambéry et retracera la vie de Grégory Le Marchal, le gagnant de la Star Academy disparu en 2007 suite à la maladie de la mucoviscidose. Petite surprise, ce ne sera pas dans l'emblématique château de Damalie-les-Lys que la fiction sera tournée. La production a préféré tourner dans le château de Buisson-Rond à Chambéry. Mais ce n'est pas tout, l'Olympia, où le jeune homme a fait plusieurs concerts, ne sera pas tourné dans la célèbre salle parisienne, mais dans un théâtre local. Côté casting, on en sait plus également, puisque Michael Lumière interprétera le rôle du jeune homme. Le doute persistait encore sur l'identité de l'actrice qui jouerait son ex-compagne Karine Ferry. C'est le Dauphiné Libéré qui révèle que ce sera Candice Dufaux, qui a été choisie par la production, repérée dans Plus belle la vie à l'été 2018. On sait aussi que Lou Gala, vue dans Les Chamois sur TF1, interprétera elle Leslie Le Marchal, la sœur du chanteur. Les parents de Grégory Le Marchal seront eux interprétés par Odile Villemain et Arnaud Ducret. Kamel Wally, le professeur de danse de la Star Academy, sera lui joué par Alexis Loison, vu quelque temps dans Demain nous appartient sur TF1. Enfin, Nikos Aliagas jouera son propre rôle dans le téléfilm de la Une. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias, les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle.
Cette semaine, Ouest France rapporte qu'un incendie a touché le zoo de la Flèche dans la Sarthe, où se tourne depuis 2014 une saison zoo, diffusée sur France 4. Le feu s'est déclaré dans l'espace dédié aux chauves-souris et dans un nouveau vivarium. Une soixantaine d'animaux ont péri dans les flammes, parmi lesquels une cinquantaine de chauves-souris, 5 reptiles, dont 3 lézards geckos, une chouette à queue et une couleuvre asiatique. Le vétérinaire Cyril Hu a indiqué, je cite, « C'est un drame, mais cela aurait pu être plus grave car l'incendie s'est déclaré à proximité de l'enclos des girafes et des tapirs. Selon la gendarmerie, la piste criminelle est écartée et vient d'un problème électrique dans un bâtiment rénové qui semble être à l'origine donc de ce drame. Le zoo a malgré tout pu être ouvert le week-end dernier. » Le CSA a été interpellé à près de 70 000 reprises en 2019, un chiffre en nette hausse sur un an puisque seulement 30 000 plaintes avaient été déposées en 2018, mais qui reste en deçà du record de 2017 avec 90 000 plaintes. Christine Angot arrive à la tête de ces reprises avec 5 600 saisines suite à ses propos sur l'esclavage tenus en juin 2019 dans On n'est pas couché. En deuxième position figure la chronique diffusée sur LCI sur le salaire des enseignants avec 4 700 plaintes. Éric Zemmour arrive ensuite avec ses propos sur le général Bugeaud sur CNews qui a fait l'objet de 4 300 saisines et la retransmission intégrale de son discours à la convention dite de la droite sur LCI avec 3 700 saisines. Cyril Hanouna avec le dérapage de Jean-Marie Bigard dans TPMP le 11 février dernier arrive 6ème avec 2400 reprises. Alors que Koh-Lanta est très attendu, TF1 a lancé le Koh-Lanta Run Challenge. Le principe est simple, faire courir les téléspectateurs selon un parcours déterminé dans une trentaine de villes, de façon à former via le tracé de leur application GPS une réplique du totem du jeu. Ainsi, à Paris, Lille, Lyon, Amiens ou encore Marseille, les coureurs pourront tenter leur chance pour gagner une rencontre avec Denis Brognard et une place pour assister à la finale de la nouvelle saison du jeu. L'animateur et les héros de Koh-Lanta ont effectué ce parcours de plusieurs kilomètres à Paris afin de le partager sur leurs réseaux sociaux. Et il y a quelques mois, les prix en France de Netflix avaient augmenté. Nos voisins belges n'avaient pas eu le droit à cette augmentation, mais ce n'est que partie remise puisque le géant du streaming vient d'annoncer ses nouveaux tarifs pour la Belgique. Ainsi, la formule basique reste à 7,99€ par mois. La formule 2 écrans prend elle 1€ d'augmentation et passe ainsi à 11,99€ par mois. Enfin, la dernière formule Ultra HD avec 4 écrans est affichée à 15,99€ par mois et prend ainsi 2€ d'augmentation. Il s'agit donc de l'augmentation à la française qui avait été appliquée pour la France. Si cela pourrait leur porter préjudice, ce n'est pas le cas pour le moment puisque aucune chute notable des abonnés n'est à noter dans les pays où l'augmentation s'est déjà produite. Voilà donc pour le zapping de la semaine, on se retrouve juste après le générique pour la suite de votre émission. Il y a quelques mois, Alain Chabat avait réalisé une pause à l'animation de Burger Quiz et il en dit plus sur l'avenir de sa présence dans le jeu. Depuis novembre, Alain Chabat avait repris la présentation de Burger Quiz sur TMC pour une 4ème saison. Il anime le premier numéro inédit de chaque soirée et avait déjà délaissé la présentation du second, repris alors par Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon ou encore Jérôme Commander ainsi qu'Alison Wheeler et Elena Noguera. Avant d'évoquer son avenir, Alain Chabat a annoncé dans Society le retour des auteurs historiques sur Canal+ en 2001, Stéphane Riodero et Kader Haroun. L'animateur indique, je cite, « C'est cool de réunir pour cette dernière saison des auteurs historiques et nouveaux, mais ce n'est pas tout. » L'homme indique, je cite, « On a encore une vingtaine d'épisodes à enregistrer, un truc dans le genre, ça devrait nous amener jusqu'à fin mai, début juin, mais après, ouais, pour le coup c'est fini, c'est super à faire, je m'éclate, mais si je fais que ça, je n'ai pas le temps pour faire autre chose. » L'homme indique donc que ce sera sa dernière saison à la présentation du jeu. TMC a récemment annoncé le retour de Burger Quiz le 12 février prochain, les ultimes épisodes avec Alain Chabat. Une 5ème saison n'a pourtant pas encore été confirmée, reste à voir si le jeu persistera sans son animateur historique. Après plusieurs saisons, Moundir quitte W9, la chaîne réfléchit à plusieurs hypothèses pour le remplacer. Après 4 saisons et alors que la prochaine saison de Moundir et les apprentis aventuriers est en préparation pour W9, l'animateur a décidé de quitter son jeu.
C'est Jérôme Foucret, le patron de la chaîne, qui l'a annoncé dans une interview pour Média Plus. Il indique, je cite, « Moundir arrête d'en être l'animateur principal après 4 saisons très réussies pour se consacrer pleinement à de nouveaux projets. » Le principal intéressé a réagi sur son compte Instagram en indiquant, je cite, « Ce succès vous revient entièrement ainsi qu'à tous les candidats qui ont contribué à l'épanouissement du programme grâce à leur personnalité, leur dépassement dans l'aventure. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt. Merci la vie, je vous embrasse. » Pour l'heure, aucun nom n'a été officiellement annoncé pour le remplacer, mais 2 rumeurs sont persistantes. D'abord le nom de Pascal Sautens qui a été révélé dans Touche pas à mon poste sans être officialisé par la chaîne. Le second nom est celui de Laurent Mestret, l'ancien candidat de Koh-Lanta et de Danse avec les stars, révélé par Aquababe. Si aucun nom n'a été confirmé, il aura à cœur de maintenir les bonnes audiences de la saison 4 de l'émission, qui avait rassemblé entre le printemps et début de l'été 2019 650 000 téléspectateurs chaque soir devant leur écran, soit 3,3% du public, un score resté stable par rapport à la saison 3 à 643 000 fidèles. C'est la nouveauté, c'est le sondage de la semaine, et cette semaine on a décidé de parler de Cyril Hanouna, très présent sur C8 avec Touche pas à mon poste qui rassemble en moyenne chaque soir 1,2 million à 1,3 million de téléspectateurs chaque soir, mais ce n'est pas tout, il anime aussi chaque jeudi TPMP le jeu de la vérité à 1,1 million de téléspectateurs de moyenne, mais également Balance ton poste le jeudi soir en deuxième partie de soirée, qui est l'un des succès de Cyril Hanouna. La nouveauté depuis 2 ou 3 semaines, c'est la grosse rigolade qui rassemble à peu près le million toutes les semaines. Et enfin la grande Darka qui n'est pas le succès attendu chaque samedi en accès en remplacement de Thierry Ardisson. Mais avec toutes ces émissions, Cyril Hanouna est-il trop présent à l'antenne sur C8 ? C'est la question qu'on vous a posée sur Twitter cette semaine et la réponse est majoritairement à 64%. Oui, clairement, il est trop à l'antenne. Vient ensuite non, absolument pas. Enfin, il vient la bonne fréquence, c'est-à-dire qu'il fait assez d'émissions, il en faudrait pas plus, mais il en faudrait pas moins non plus, à 13% des suffrages. C'est donc notre sujet de la semaine. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet dans les commentaires, évidemment. Voilà pour ce nouveau JT de la télé. Que pensez-vous de Burger Quiz? Que pensez-vous de Moundir et les apprentis aventuriers? Allez-vous regarder l'émission après le départ de Moundir? Allez-vous regarder la fiction, le biopic sur Grégory Le Marchal ou encore la nouvelle série H24 de TF1? Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à réagir sur le zapping de la semaine. Merci d'avoir suivi ce nouveau JT de la télé. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour d'autres infos médias. A très bientôt, ciao. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.